hello, hello. Comment ça va? Au programme, on fait différent aujourd'hui. On va jouer à un jeu, un otome game, House of Petals. Donc, otome game, c'est quoi? Jeu de drague. Donc, on essaye de draguer le personnage. Sauf que là, j'en ai sélectionné un qui est un thriller. Donc, il y a une petite intrigue slash personnage un peu crazy. Par contre, le jeu est en anglais. Je suis bilingue. Par contre, le vocabulaire dans le jeu est un peu au-dessus de mon bilinguisme. Donc, je vais faire la traduction tout le long. Mais on devrait s'en sortir. J'ai Google Translate, si jamais. Donc, on va voir. J'ai juste regardé le début pour voir un petit peu l'animation, voir si ça allait m'intéresser. Ça a l'air vraiment cool. Donc, on va pouvoir jouer à ça. Donc, House of Petals, la maison des pétales. Au moment des samouraïs, donc yukata, maison traditionnelle, ça va être cool. En gros, on se réveille dans une maison traditionnelle, on a perdu la mémoire et on se réveille avec un soi-disant mari. Donc, c'est ça l'histoire. Et il va se passer plein de choses et le mari va essayer de nous convaincre qu'on le connaît. Euh. Donc, c'est lui le fameux mari. On adore le design. C'est ça que je disais dans mon live il y a 2 jours. Ce, ce jeu, je l'ai pris vraiment pour les couleurs, pour le design, l'animation. Donc on va jouer à ça. J'ai juste baissé le son. Dites-moi si jamais c'est trop fort dans vos oreilles. Donc c'est parti. Attention, ce jeu contient des scènes qui peuvent causer du stress aux joueurs. Il y a aussi des questions moralement questionnables, des actions moralement questionnables et du contenu romantique. Soyez avisés. C'est parti. Je suis désolée pour tout ce que j'ai fait. Je suis même désolée pour exister. Je vais essayer de faire la traduction un petit peu. Mais s'il te plaît, souviens-toi de ça. J'adore les couleurs. Je serai toujours de ton côté. Même quand les chrysanthèmes, les pétales de chrysanthème tombent et se transforment en poussière. Même quand notre amour sera rien d'autre que des morceaux cassés de nos promesses. Parce que peu importe ce qui arrive, je t'appartiendrai toujours. Day one. Day. La cloche retentit. Quelque chose bourdonne en arrière de mon crâne. Mon corps est lourd. C'est comme bouger dans du sirop. Ah. As the buzzing sound. Au fur et à mesure que que ta vision devient claire, ton instinct te dit de frotter tes tempes pour enlever cette lourdeur. Un lit? Où suis-je? Donc là, on est dans une pièce. Mais qui vois-je? Tu es finalement éveillé. Mon cœur a failli exploser quand je me suis rendu compte qu'il y avait quelqu'un au bout du lit. Il y a un jeune homme avec des longs cheveux qui tombe en cascade le long de son épaule. Alors, tu prends la couverture serrée contre ton chest, ton thorax, et tu le regardes. Sa posture calme ne montre aucun signe de danger. Un léger sourire sur son visage. Et tu rencontres ses yeux. Tu te rends compte de sa beauté. The words stumble out before you can stop them.
les mots sortent avant de pouvoir les retenir. Ok, premier clou. Ça a l'air qu'on peut les mettre ici. On dit quoi? Who are you? Or where am I? Qui es-tu? Où suis-je? On va dire où suis-je? This is the Lotus Pavilion, our home. C'est le pavillon du We've lived lotus, here together ta for the maison. last year since we got married. On vit ici depuis 1 an, depuis qu'on s'est mariés. Depuis l'année dernière. Marié? Tu es mon mari? Mon visage change, devient chaud à la notion du mariage. Oui, je suis Anne, ton mari. Il reste calme et il retient son sourire, comme si il s'attendait à une question. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Clou? Clou? Tu réalises soudainement, tu n'as pas de mémoire de ce qui se passe, tu ne te souviens de rien. Donc on a Han, le mari, et le lotus, l'avion du lotus. Tu ne te souviens de rien, de qui tu es, de ton passé, de rien du tout. Et là, je commence à paniquer. Pourquoi je me souviens de rien? Qui suis-je? Enter your name. Hey. Mon nom est Mae. You accidentally fell down in the garden and hit your head. Ce jeu est en démo. Je pense que la version finale, officielle, va sortir au mois de février. Donc là, il nous dit, tu es accidentellement tombé dans le jardin hier et tu as frappé ta tête. L'homme reste calme avec a wisp of sadness. Avec un petit côté de tristesse. Une expression de tristesse. Le docteur a dit que ton cerveau a été affecté et que tu vas avoir temporairement de la difficulté à te souvenir de choses et à penser clairement. But don't worry, ne t'inquiète pas. Le docteur a dit que tu vas guérir rapidement si on prend soin de toi. Fait que là, ça s'est ajouté que je suis tombée dans le jardin et que j'ai frappé ma tête. I expected you to be out longer, but now since you've woken up and can talk to me like this, I feel so relieved. Je pensais que tu allais être plus longtemps endormie, mais finalement tu t'es réveillée. Je suis tellement soulagée. Ça se peut que tu guérisses même plus vite que prévu. On va essayer quelque chose. Est-ce que tu te souviens de qui je suis? Choose wisely. Choisis intelligemment. C'est you. Han. Oui, c'est Han. Tu es mon mari, Han. See? You're recovering already. Tu vois? And, Tu es déjà en train de guérir. His eyes linger on you for just long enough for you to notice a small sparks in his eyes. Tes yeux se sont posés sur toi assez longtemps pour que tu remarques qu'il avait une étincelle dans les yeux. hearing you call me husband makes me so happy. Te voir m'appeler mon mari me rend tellement heureux. Tu descends un petit peu la couverture, avant de regarder un autre moment de son visage. Est-ce que c'est bizarre de trouver qu'il est beau?
comme une statue, comme un living work of art. C'est ouais, comme une œuvre d'art. Œuvre d'art vivante. Tellement beau, en réalité. C'est ça. Et que tu réalises toujours pas qu'est-ce que ça signifie qu'il soit ton mari. Si quelqu'un devait me demander de décrire mon type idéal, ça serait probablement lui. Ça fait du sens, non? On est mariés après tout. Et déjà, malgré tes joues qui deviennent rouges, tu te sens calme en sa présence. I know it's so confusing to suddenly not remember anything, but I promise you, I'll take good care of you. Je sais, c'est mêlant que tu te souviens de rien, mais je te promets que je prendrai soin de toi. Anne te prend la main. Do I let him touch my hand? Est-ce que je le laisse toucher ma main? Ou est-ce que j'enlève ma main? Comment on va se laisser faire? Pour une quelconque raison, j'ai bloqué et je l'ai laissé toucher le dessus de ma main. Le toucher était froid au début, mais finalement doux, comme de la porcelaine. Il s'est réchauffé rapidement, ça a laissé une chaleur. Il semblait content du geste. I'm so grateful you trust me. Je suis tellement content que tu me fasses confiance. Tu peux entreprendre ses yeux mouillés et ça te fait la gorge sèche. Tu es stressé, donc tu changes de sujet. When do you think I will recover to go outside? Je veux savoir quand je vais aller dehors. Quand est-ce que je vais aller dehors? Dehors? You might have imagined it, but his eyes seemed dark for a second, as if he didn't expect your question. Il ne s'attendait pas du tout à la question. Et son regard est comme devenu noir. Foncé. Oui, comme à l'extérieur de la maison. Que veux-tu dire? Ben, je veux aller dehors, prendre une marche pour guérir. Oh, je vois. Le gentil sourire revient sur sa face, sur son visage. Tu vas avoir plus de temps pour... Tu vas devoir prendre plus de temps pour guérir. Mais même si tu guéris, c'est juste... Il hésite. Even before the accident, you didn't like going outside. You said you would rather spend all your time in our mansion. Même avant l'accident, tu n'aimais pas aller dehors. Tu disais que tu voulais passer tout ton temps dans la maison. J'aimais pas aller dehors? Tu serres ton cerveau désespérément en essayant de te rappeler d'avoir de la mémoire. Mais il n'y a rien qui te revient. Déçu, tu laisses un soupir. Voyant ta grimace, Anne t'offre un sympathique sourire. Mais ne t'inquiète pas, si tu vas dehors, je vais m'assurer que tu guérisses rapidement. Tu vas aller dehors. Même si ces mots sont réconfortants, quelque chose à propos de l'idée d'aller dehors a piqué ma curiosité, comme s'il y avait eu un switch dans mon cerveau. Tu vas? Tu vas me laisser? Of course I will. My Mais oui, bien priority sûr. is to make sure you're happy. Ma priorité, c'est d'être sûre que tu es heureuse.
Mais pour le moment, repose-toi. Anne s'est levée du lit. Où vas-tu? Je vais dans mon studio d'art pour finir la commande de marchand Lee. Il vient dans 4 jours pour la récupérer. Un studio d'art? Hello! C'est qui marchand Lee? An art merchant said to come by in 4 days. Donc il y a un marchand qui arrive dans 4 jours. Mais tu as un art studio? Oui, je suis un artiste et j'accepte les commandes de partout dans le pays. La calligraphie, la peinture et ma favorite, la céramique. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu as sorti la première chose qui t'est sortie de la tête. Tu dois être très talentueux. Sans réaliser, tu as mordu tes lèvres. Je suis désolée, je ne sais pas à quoi l'art ressemble. J'ai juste un feeling que tu es bon à ça. Au lieu d'avoir une expression de guerre, Hans a un visage lumineux et les joues rosées. Oh, tu le penses? Ça me rend tellement heureux. Bon, j'y vais maintenant. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Il regarde avant de quitter la pièce. J'espère que tu vas être tranquille sur toi-même à propos de marcher autour de la maison. Le jardin est glissant ce moment de l'année et il pleut souvent. Il a encore regardé tes yeux. Please don't come into the studio. S'il te plaît, There ne are a lot of broken ceramic pieces. I don't want you to hurt yourself. S'il te plaît, ne viens pas dans le studio. Il y a beaucoup de morceaux de céramique cassés. Je veux pas que tu te blesses. Ok. Anne a fermé la porte. Tu es assis sur le lit. Tu es dépassé par toute l'information que tu viens juste de recevoir. J'ai un mari. J'ai perdu la mémoire. Je me suis répété ces informations tranquillement pendant que j'essayais de les assimiler. C'est logique pour moi de me reposer et d'accepter ces informations. Comme Anne et mon mari, il semble prendre soin de moi tellement parfaitement. Mais il y a une voix dans ma tête qui me dit que je devrais peut-être être curieuse et qui va m'aider à reprendre la mémoire. Peut-être quelque chose ici va m'aider à reprendre la mémoire. On va toucher. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la pièce? Un vase, un bureau, le mur. Moi, j'irai sur le bureau. Des livres de toutes sortes qui sont empilés les uns sur les autres. Et tu lis, tu chuchotes le nom des livres. Ok. The Art of Flowers, l'art des fleurs. Des poèmes. Seems to be all art. Donc, des livres d'art et des poèmes. Quoi ça? Un journal intime? The day to day of my... Oh, c'est mon journal. It's my diary. Donc, je tourne vite les pages pour regarder si je trouve quelque chose de particulier. Pas grand-chose.
Juste des descriptions de ce que j'ai fait de la journée. Pas beaucoup d'opinions ou de commentaires. Jusqu'à ce que je tombe sur. J'ai dit à Anne que ma fleur favorite était le chrysanthème. Et aujourd'hui, il m'a surpris avec un jardin full de chrysanthèmes plantés en secret, tout par lui-même. Pour ça, j'ai remercié les dieux d'avoir un si gentil mari. Je me sentais mon cœur réchauffé quand je lisais. Anne est vraiment un bon mari. Pendant que je tournais les pages, quelque chose est tombé du livre. Une lettre. À mon ami. Donc là, on lui apprend que ses parents sont décédés. Ils sont partis la même journée. Les deux sont morts la même journée. Donc je t'invite... Ah, c'est son ami, c'est les parents de son ami. Donc je t'invite aux funérailles. 1er jour de juillet. Donc pour honorer leur mémoire et pour leur donner les sympathies. Ta présence va m'apporter du confort dans ce deuil. Ah non, c'est moi! With sincerity, mes parents sont morts. My parents are dead. Oh, tu as senti un point dans ton cœur, dans ton thorax. J'ai pas de mémoire de mes parents. Et de savoir qu'ils ne sont plus vivants, c'est tellement dur. Comme si mon corps se souvenait du deuil. Je restais assise, perdue, quand tout à coup, les 2 lettres et le notebook, donc le journal, de The Carter share a certain precision and subtlety. Il y a quelque chose dans les lettres et dans le journal que je viens de trouver, subtil, qui manque de précision. Comme si quelqu'un les avait écrites pour moi. Moi, je suis une gauchère. Je regardais mes mains. Mais bizarrement, je ressens comme si j'étais droitière. Bizarre. Bizarre. Ensuite, le vase. Tu as attrapé un beau vase en céramique proche du lit. Il y a des chrysanthèmes bleus comme design autour de la céramique, élégant. Et on peut remarquer le talent de l'artiste. Probablement fait par mon mari. Et là, maintenant que je me rends compte pourquoi il y a des chrysanthèmes dans toute la pièce. Est-ce que les chrysanthèmes, c'est pas les fleurs communément utilisées pour les funérailles? Ah. Le mur. Tu regardes attentivement l'art qu'il y a au mur. Des calligraphies et des peintures de différentes grandeurs, bien arrangées, avec une touche décorative élégante. Et la plupart, c'est des chrysanthèmes, comme motif central. Mais attends. Striking red slowly. Something tiny marking that doesn't seem poetry at all. Donc je remarque qu'il y a une petite écriture qui n'a pas l'air d'être un poème, pas du tout. Il y a des nombres. Tu répètes, tu murmures les nombres en essayant
de comprendre les pièces pendant que tu parles. 90, 65, 11, 47, 29, 18, 74, 83, 18. Ça ressemble à quoi? 47, ça peut pas être des années. 92, 29, 18, 47. Des mensurations? Mais ces nombres ne font pas de sens du tout. A new clue available. Attends. Ouch! Handwriting? Numbers. Handwriting? Left hands. Ok. Ouch! Le sol tourne. Ah, je suis tombée. Il y a quelqu'un qui rentre dans la pièce. Ah, c'est mon mari. Hey, tu es tombée. Mais Han t'a rattrapé. Il t'a gentiment guidé vers le lit, t'aider à t'asseoir. Han, It's okay. It's okay. I'm here. I'm here. C'est bon, je suis là. Oh, ma tête. Cœur, ils font tellement mal. Tu appuies l'arrière de ta main sur tes tempes en espérant que la froideur va diminuer la douleur. Attends, je reviens. Anne est revenue avec une bouteille de liquide dans sa main. Une senteur d'herbe pouvait émaner dans la pièce. Le docteur m'a dit de te donner ce remède quand tu sentais que tu avais mal à la tête. Ça va t'aider. Il est en train de m'empoisonner, lui, là. Moi, je vais dire non. Headache medicine. Un médicament pour le mal de tête. Oui, selon la prescription, j'ai emmené tous les ingrédients et je l'ai préparé moi-même. Je veux être sûre que tu as les meilleurs soins. Now, you should take it before it's cold. Maintenant, tu devrais le prendre avant que ça devienne froid. Tu hésites, les yeux fixés sur le bol. La fumée, toujours curly to the air. La vapeur vole dans l'air, comme mes pensées, comme le fog, c'est le brouillard dans ma tête. Mettons la douleur de côté. C'est très curieux. Choose wisely. You want to ask Anne about les parents ou les nombres? Médecine. Moi, je demandais la médecine. Inquire. Demandez. J'ai fait cette médication juste selon les prescriptions du docteur. Ça va t'aider pour ton mal de tête. Ok. Numbers. On va lui demander sur les chiffres. C'est quoi les chiffres? Je sais pas de quoi tu parles. Peut-être tu as besoin de te reposer plus. Mes parents d'abord? Mes parents? Peux-tu m'en dire plus à propos de mes parents? Tes parents? Ils n'étaient pas à l'aise. J'ai vu une lettre à propos de leurs funérailles. I see. It'd be natural for one to be curious about their own parents. Ah, je vois. C'est naturel de vouloir parler de tes parents. Il a regardé un endroit dans la pièce. Ses lèvres se sont pressées, comme s'il avait un sourire avant de parler. Les deux sont morts d'une infection des poumons contagieuse, très rapidement après que nous avons déménagé dans le pavillon du Lotus. Tu as déménagé dans la maison? Est-ce que ça veut dire que... Attends, does that mean it's not you? Est-ce que ça veut dire que c'est pas ta famille? Non, la maison
appartient à ta famille. Fait que la maison appartient à ma famille. J'étais juste un pauvre fils qui avait rien d'autre que son nom d'artiste et son talent et l'amour et l'amour pour leur fille. Donc Hans ramène un compresse il me ramène une compresse. Ça brûle quelque chose entre la tendresse et le désespoir. Gets down. Vivre avec les parents de sa femme, c'est pas une norme. Je sais ce que tu penses. C'est peut-être pas la meilleure position sociale acceptable pour moi. Mais tes parents m'ont tellement bien traité avec gentillesse. Je les voyais comme mes parents. When they passed, us both were devastated. Quand ils sont décédés, on était tous les deux dévastés. Anne a souri encore. L'étincelle dans ses yeux persistait. That's why we were so close. C'est pour ça qu'on We était only have tellement each other. proches. You and me. Us. Here. On avait juste nous deux, toi et moi. Nous, ici. Et puis... Maintenant que tu sais à propos de tes parents, veux-tu prendre le médicament? Il a pris le bol du bureau, mélangé le liquide avec une cuillère en céramique. Tu as remarqué qu'il y a un motif de chrysanthème sur la cuillère aussi. Ah oui, c'est vrai, le mal de tête. Go on. I wouldn't want you to suffer pain. Allez, je veux pas que tu souffres plus. Il ramène la cuillère à tes lèvres. Le liquide chaud remplit ta bouche et coule le long de ta gorge. Ta langue goûte le goût amer avec une pointe de sucré. Et il avait raison. Le médicament a rapidement aidé et a soulagé le mal de tête. J'espère que tu te sentiras mieux maintenant. Il se fait tard. Tu devrais aller dormir. Go to sleep. Pas dormir. Tu t'allonges sur le matelas et tu réalises qu'est-ce qui t'a frappé. Toi et lui. Oh non, c'est... Et là, tu réalises que lui et toi, vous êtes mari et femme. Est-ce que le mari et les femmes ne partagent pas le même lit? Tout d'un coup, mon visage devenait chaud. Le lit? Toi? Oh, ça? Le visage de Hans aussi devenait d'une couleur rosée quand il a commencé rapidement à sourire et à dire bye bye. Ne t'inquiète pas à propos de moi. On partageait un lit, mais pour ton confort, ce lit est pour toi maintenant. Ce lit est entièrement tien. Je vais dormir dans le studio. Tu veux? Ok. Est-ce que c'est correct? Of course. I promise to make you feel as comfortable as I can, right? Bien sûr, j'ai promis de te rendre le plus confortable possible. Oui, tu l'as dit. Merci. Of course. Anything for my wife. Bien sûr, tout pour ma femme. Good night now. Bonne nuit I'll maintenant. see you in the morning. Je vais Alright? te voir le matin. Après que Anne ait quitté la pièce, tu t'allonges
Tu t'étends sur le matelas et tu laisses le sommeil prendre le dessus. La légère odeur d'herbe médicinale toujours flottante dans l'air. C'est le matin. Oh non, c'est pas le matin. C'est toujours la nuit. Tu dormais paisiblement quand tu as été réveillé par un craquement. C'est quoi ce bruit? Tu clignes 2 fois des yeux. Ton cœur bat. Un autre bruit. A soft wood. Un gémissement de bois. La porte, elle est ouverte. Lentement, c'est juste entrouvert. Tu ne bouges pas, tu écoutes. Toujours dans la pénombre, tu ne peux pas voir plus loin que le cadre de la porte et tu le sens. Comme si quelqu'un te regardait. Quelque chose est ici, juste en arrière. Tu retiens ta respiration. Essayez d'entendre plus. T'entends rien. Pas de bruit de pas. Pas de chuchotement. Juste le silence. Peut-être que j'imagine. C'est rien. Tu te retournes sur le côté et tu mets la couverte par-dessus ton menton. La pièce est froide maintenant. Ton corps est tendu. Mais tu fermes tes yeux et tu essayes de faire tout disparaître. Tu te forces à retourner dans ton sommeil. Même s'il y a un feeling, une sensation lourde dans le dark, dans le noir. To be continued. Partie 1. Oh! Donc, journée 1, c'est fini pour aujourd'hui. C'était une petite introduction. Je sais pas jusqu'à combien de jours on se rend. Très entraînant comme histoire. En espérant que mon anglais soit un peu meilleur les prochaines fois. Voilà! Petit live, rapido presto. Prochaine!